Donc, mon bout de présentation, c'est, je vais vous parler du contexte où le partenariat se déroule en Montérégie. Je ne veux surtout pas que vous pensiez que je veux vous faire la leçon. Je veux simplement vous démontrer qu'il y a des cultures partenariales, il y a des cultures qui favorisent le partenariat entre les organisations. C'est vous démontrer que oui, c'est possible que l'ensemble des acteurs s'associent ensemble pour faire quelque chose de plus. Donc, le plan de la présentation, le contexte, un peu où ça se déroule, puis ensuite, je vais passer la parole à ma collègue qui, elle, va vous parler du projet dont on va vous entretenir aujourd'hui, qui vient démontrer en quoi le partenariat est une plus-value, puis qui permet un meilleur service au projet aidant d'aînés. Donc, je vais vous présenter un peu le parcours de la Montérégie. De 1996 à 1999, il y a déjà eu là les débuts d'une concertation avec comme sujet principal les proches aidants d'aînés. C'était au départ une structure qui a réuni déjà des partenaires qui venaient de tous horizons, c'est-à-dire des organismes communautaires qui avaient une mission de soutien aux aidants, des organisateurs communautaires des CLSC, des responsables des tables personnes âgées, des intervenants au maintien à domicile, puis des représentations de la direction de la santé publique. Donc, toutes ces personnes-là avaient le même souci, le même intérêt, c'est-à-dire les proches aidants d'aînés, puis ils participaient tous ensemble autour d'une même table à essayer de développer une offre de service adaptée à la réalité des aidants de la Montérégie. Dès 2006, déjà, le regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels a commencé à voir le jour de façon plus formelle, puis on a même été intégré dans l'offre de service ou dans le plan d'action PALV, le plan d'action régional de la santé publique à l'époque, où on était considéré comme un partenaire responsable avec le C3S pour l'harmonisation des mesures de soutien aux proches aidants. Déjà là, le partenariat n'est pas seulement informel, mais il est vraiment inséré dans les travaux du réseau de la santé. Ensuite, évidemment, c'est la mission unique qui était de prévenir l'épuisement des familles qui aident un parent ou un proche âgé en développant un programme de soutien aux aidants afin de diminuer le stress, l'anxiété et éventuellement les risques de maltraitance, et ainsi favoriser une meilleure cohabitation entre les générations. Déjà, à l'époque, c'était déjà novateur comme discours parce qu'on retrouve aujourd'hui des préoccupations en termes de maltraitance et de cohabitation entre les générations. Déjà, à cette époque, c'était sur la table à dessein. Le programme régional de répit. Donc, on arrive à concrètement de quelle façon le partenariat s'est déployé en Montérégie. C'est en 2008, quand il y a eu l'argent qui est descendu de Québec pour offrir des mesures de répit. En Montérégie, la façon que ça a été déployé, c'est que l'agence s'est assise avec différents partenaires, dont le Roman, dont les Sociétés Alzheimer, dont les C3S. Toutes ces personnes-là se sont assises ensemble pour trouver la meilleure façon d'offrir un service de répit de qualité pour les aidants d'aînés en Montérégie. Pour y arriver, il y a eu l'élaboration d'un cadre régional d'allocation qui a été un cadre unique qui a été partagé par l'ensemble des partenaires assis autour de la table. Il y a eu des ententes de service entre les C3S et les organismes communautaires qui, eux, étaient responsables de l'offre de service. C'est que le répit passe à travers les C3S qui, ensuite, fait des ententes avec les organismes communautaires qui, eux, sont responsables de l'offre de service sur le terrain de répit aux proches aidants. Il y avait un certain cadre qui a été élaboré puis qui était partagé par l'ensemble des acteurs. Le Roman avait comme responsabilité, lui, d'offrir la formation des accompagnateurs répit. C'est une formation qui a été construite par le travail d'une organisation communautaire qui avait déjà développé un service de répit assez important, mais cette offre de formation-là a été intégrée dans l'ensemble des membres du Roman qui ont offert le répit. Puis le Roman a conservé le mandat d'offrir cette formation-là qui a été développée par des partenariats
avec les sociétés Alzheimer, avec les organismes de soutien aux aidants qui étaient déjà bien implantés sur le territoire. Puis annuellement, pour assurer le suivi du service offert, il y a des rencontres entre les C3S, l'agence et les organismes. Il y a toujours un lien très étroit qui existe entre l'ensemble des partenaires. Donc, pour un petit portrait de la Montérégie, qui est toujours intéressant de considérer un peu notre environnement. Donc, c'est un territoire de 11 853 km². On a 1,4 million d'habitants, 16 MRC, 177 municipalités, 3 CRI et 97 000 proches aidants. Ces chiffres-là, au-delà de vous dire qu'on a un territoire qui est extrêmement étendu, c'est de vous dire que dans un contexte comme le nôtre, les partenariats, c'est la clé du succès. Parce que chacun de nos territoires de C3S, on peut arriver à faire à peu près rien, mais ensemble, comme il était souvent dit, on peut faire plus et faire mieux. Donc, même au niveau du choix des projets, il y a différents éléments, dont celui de partenariat, qui est un critère qui est considéré essentiel par le comité d'allocation. Quand les projets sont déposés à l'appui Montérégie, le comité d'analyse va regarder est-ce que ce projet-là fait appel au partenariat réel sur son territoire ou c'est une organisation qui travaille toute seule. Si c'est une organisation qui ancrée dans sa communauté puis qui a fait appel aux forces vives autour d'elle, mais ça donne des points. Si on ne l'a pas, ils n'auront pas ces points-là. C'est sûr que ce n'est pas une condition sine qua non, mais quand même, c'est un avantage si la présence du partenariat est sentie. Ça permet au projet d'avoir plus de chances d'être financé. Puis, c'est d'être en cohérence avec notre histoire et notre culture. Puis aussi, quand on pense d'intervention précoce, le fait d'agir en partenariat, ça permet de rejoindre l'aidant plus facilement, donc de façon précoce. C'est aussi un outil qui nous permet d'y arriver plus facilement. Pas facilement, mais plus facilement. Donc, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous expliquer un peu de quelle façon le partenariat a pu permettre la réalisation de son projet. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Suzanne Tardif, la directrice maintenant de la Maison de soutien aux aidants. Enfin, le Centre de soutien au réseau familial a changé son nom parce que les gens appelaient puis ils pensaient que ces réseaux familiales, c'était pour les enfants. En 2004, on a essayé de faire changer un peu la mentalité pour dire que même si on s'occupe d'une personne âgée, on est une famille pareille, mais dans la mentalité des gens, ça ne fonctionnait pas. Donc, Maison de soutien aux aidants, là, les aidants comprennent plus. On a fait ça parce que les gens disaient je comprends pas que ça fait 20 ans que vous existez. Moi, ça fait 10 ans que j'aurais besoin de votre aide, puis je ne savais pas que vous existiez. D'une réflexion dans une assemblée générale des membres, on a décidé de modifier le nom pour Maison des aidants. Donc, c'est un peu l'historique, là. Nous existons depuis 1993. On a une équipe de 38 intervenants, de 4 intervenantes sociales et 27 accompagnateurs répit. On est à présentement 225 000 heures de répit de données sur le territoire depuis 2004. Notre région desservit 10 municipalités, 95 000 personnes. Et on va regarder précisément le territoire de Waterloo, qui a 4 346 habitants sur 11 km². Pourquoi Waterloo en particulier? Parce que c'est une réalité spécifique qu'on n'avait pas compris lors du premier relais répit qu'on avait installé. C'est une population rurale, proportion importante d'anglophones, donc la mentalité est différente. Pauvreté des gens. Les emplois sont précaires. Il y a beaucoup de fermetures d'entreprises dans cette région-là. C'est une municipalité qui a développé un très grand nombre élevé de HLM. Donc, ça attire des gens qui ont des revenus moyens ou très faibles pour avoir accès. La municipalité Onkameska, dont la population se dit davantage estrienne plus que montérégienne. Parce qu'au niveau de la Granby, surtout Waterloo est en Estrie au niveau de
de la touristique, c'est ça, pas touristique, touristique. Et c'est une communauté très soudée, OK, dont les gens, là, se tiennent entre eux. On avait essayé en 2010 de présenter un projet avec la MRC et aussi Fondation Courville qui nous donnait un local. On a eu 14 proches aidants, 1641 heures de répit, et il y a eu du soutien financier entre 2010 et 2012. À partir de 2012, fin du soutien financier, donc plus d'inscriptions. En printemps 2013, à l'évidence, il faut repenser le système en tenant le service, en tenant compte des obstacles en l'environnement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni, on est allé à la table du comité Watt, et on est allé aussi, le comité Watt, ce sont toutes les organisations qui travaillent au niveau de Waterloo, et aussi le comité de la table des personnes âgées de Granby. On a parlé de la problématique de référence, on a parlé de la problématique de reconnaissance, que les aidants se reconnaissent, ou est-ce que c'est le service qui n'est pas adapté? On s'est aperçu que cette communauté-là, très soudée, était différente de la communauté de Granby, où est-ce qu'on a des relais répit qui fonctionnent très, très bien. Donc, on a mis ensemble beaucoup d'acteurs. Le centre de santé est maintenant très, très présent dans ce service-là. Il évalue le besoin des aidants, il fait les références, puis il offre une formation de vie active aux accompagnateurs. Santé Courville abrite gratuitement le projet en offrant le local. Le CLD, Pacte rural, il a déjà défrayé tous les outils d'intervention et la continuation du programme se fait là. Le Centre d'action bénévole de Waterloo, lui, référera les bénévoles pour assister les accompagnateurs, parce que c'est du 1 pour 4. Donc, c'est assez difficile quand nos personnes atteintes sont atteintes plus gravement. Donc, 1 pour 4, ça ne fait pas au niveau de l'intervenant et il faut avoir plus d'aide. Le roman Appui Montérégie permet aux aidants qui répondent à certains critères spécialisés, comme une maladie... Okay. C'est-à-dire les personnes qui prennent soin d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer ou d'autres atteintes connexes. Oui, c'est ça. Je m'excuse. Et puis, donc, le répit va être gratuit pour eux autres. Il y a le transport adapté de la région de Waterloo qui n'existait pas vraiment avant. Et maintenant, il y a du transport adapté dans la municipalité, ce qui facilite énormément parce que les dames de 75-80 ans n'ont malheureusement pas appris à conduire et ne peuvent pas transporter. Donc, le transport adapté est important. Et le comité Watt, qui est comme la table des personnes âgées à Waterloo, où est-ce qu'on va siéger maintenant, régulièrement, afin d'informer les gens de la région de ce comité-là qui est très soudé, de notre présence dans la région et du besoin, de la volonté qu'on a de satisfaire les besoins des proches aidants de leur municipalité, mais en collaboration avec eux du milieu. Et puis, tous peuvent référer des aidants. Donc, le travail de collaboration, c'est un incontournable. Ensemble, on travaille, tous les partenaires, pour la prévention de l'épuisement des aidants. Le travail de collaboration, c'est vraiment un travail qui est très important. C'est sûr que, comme le disaient les partenaires tantôt, on est un petit maillon de la chaîne, le C3S. Moi, je suis la coordonnatrice des services à domicile. Fait que c'est sûr que c'est une petite part. On identifie les besoins, on réfère la clientèle. Le gros du travail, en fait, c'est pas nous. Dans ce projet-là, c'est pas vraiment nous. C'est tout ce que la Maison des aidants s'est activée pour trouver les gens, pour trouver l'endroit, pour donner les services. Nous, c'est sûr que c'est un projet qu'on tient parce qu'au niveau des aidants, le milieu qu'on vous a identifié, c'est un milieu qui a vraiment des besoins. Puis effectivement, l'essai qu'on avait fait démontrait qu'il y avait le transport, entre autres, il y avait des données, effectivement, qui n'avaient pas été bien attachées parce que le milieu ne le favorisait pas. Maintenant, c'est un plus pour nous. Fait que c'est sûr qu'on accepte de partager les responsabilités, les succès aussi.
Ensuite de ça, on essaie autant que possible au niveau du C3S d'être les promoteurs des besoins des clients qui sont en perte d'autonomie et les besoins des aidants qui s'épuisent en lien avec ça pour la prévention. Donc, et éviter les dédoublements. Fait qu'avec notre réseau, on fait en sorte que les services soient complémentaires les uns par rapport aux autres. Et à ce moment-là, ça se peut effectivement qu'on ait plusieurs références à faire, dépendant du besoin identifié. Donc, ce n'est pas un problème pour nous de faire ça parce que ça évite justement les dédoublements, puis on sait où référer la personne. Ensuite de ça, le CLSC, c'est une porte d'entrée, on le sait. C'est facile d'appeler au CLSC à moins d'avoir peur d'être finalement relocalisé. Mais en fait, d'habitude, les gens ont besoin de services, nous contactent directement et on devient à ce moment-là un référent pour la Maison des aidants. Ensuite de ça, c'est une offre de service qui est personnalisée. Le besoin d'un aidant par rapport à un autre, ça peut être différent. C'est ça pourquoi je vous disais tantôt l'importance de la complémentarité, diversifier les services aussi. C'est sûr que ça prend des réseaux qui sont capables de s'adapter, qui sont ouverts, intéressés, mais je pense que nous, on est chanceux, puis avec l'appui, c'est sûr que ça nous aide énormément. Ensuite de ça, des services intégrés pour l'offre globale au sein d'une communauté. Pour nous, ça fait partie de notre approche au niveau de la clientèle. On est tous communs pour supporter le maintien à domicile, prévenir l'épuisement de l'aidant et faire en sorte qu'on puisse aller le plus loin possible à la maison. Je ne sais pas si je peux me permettre, je ne suis pas certaine si ça a bien ressorti, mais le projet, il est dans son deuxième souffle. Parce qu'au départ, le projet a été mis sur pied, puis à un moment donné, il n'y avait pas d'aidants, il n'y avait pas d'aidés, il n'y avait plus de service, il n'y avait plus d'argent. Donc, il y a eu un signal d'alarme qui a été lancé. Écoutez, le service pourrait exister, mais il s'agit maintenant à la communauté d'identifier que ce besoin-là est vraiment là, puis que si ce service existe, bien, vous allez l'utiliser. C'est à ce moment-là que la notion de partenariat, de collaboration et de travailler ensemble a pris tout son sens, parce que c'est grâce à l'effort de la collectivité que le projet a pu connaître un second souffle, puis qui fonctionne bien aujourd'hui. On va vous sauver du temps, puis j'espère dîner plus tôt.